On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Parmi les autres émissions ici à l'antenne de La Grille, il y a Coulisses Bêta qui existe depuis quelques années. Ce sont des portraits d'artistes généralement. Et là, le réalisateur, le concepteur de l'émission, Stéphane Caron, a réuni deux artistes de la région, mais de deux familles artistiques différentes pour qu'ils créent ensemble un artiste peintre et quelqu'un qui joue de la harpe. Bref, on vous parle des deux prochaines émissions à venir de l'émission Coulisses Bêta. Parmi les émissions qui sont à l'antenne de la télévision du Richelieu, il y en a une qui a un volet très artistique, c'est Coulisses Bêta. Ça fait quelques années maintenant que nous avons ça, bien sûr, à l'antenne. Et il y a une particularité, parce que là, il y a une nouvelle saison, et je pense que le réalisateur de cette émission y est allé gaiement avec une autre type de production. On en parle à l'instant. Je vous présente nos invités. D'abord, Stéphane Caron. Bonsoir. Bonjour. Accompagné de deux de ces artistes qu'on va voir durant la saison. D'abord, Roger Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Et Robin Grenon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Bon. Coulisses Bêta, ça existe depuis combien de temps, Stéphane? 3 ans et demi, là, je dirais, à peu près. Bon, on a produit à peu près combien d'émissions? Aux alentours de 31. Je suis en train de faire le 32e épisode. Bon, donc, une trentaine d'épisodes de 30 minutes. Généralement, l'émission ressemble à quoi? Bien, c'est-à-dire qu'on suit, on documente un peu la démarche artistique, soit d'un photographe, soit d'un peintre, soit d'un musicien, soit d'une école de danse. Donc, on fait une captation dans le milieu. Ouais. Il n'y a pas vraiment d'animateur. Non. Donc, c'est vraiment l'artiste lui-même qui est mis en valeur durant l'émission. Oui, Et généralement, dans une émission, on a quoi? Un ou deux artistes? juste ça. Un artiste par émission. Ouais. Bon. Parle-nous de la réunion que tu as faite, dans le fond, avec Roger et Robin. Comment c'est arrivé, cette idée-là? C'est-à-dire qu'avec le temps, je me suis aperçu que les artistes, c'est des familles. T'sais, dans le fond, c'est des regroupements où tu vas avoir les musiciens, tu vas avoir des artistes d'art visuel. C'est deux familles. T'sais. Puis je voulais réunir deux familles comme ça dans la même émission, finalement, et faire une espèce de performance. Tout de suite, en partant, une performance, ça se fait en public. Mais dans ce contexte-là, c'était un peu inusité parce que c'était filmé. Devant, donc, caméra. Oui, puis c'était fait spécialement pour Coulisses Donc, Bêta. là, on part de l'idée où tu dis, moi, je vais réunir deux familles d'artistes, quelqu'un qui fait des arts visuels comme Roger, musique, la harpe avec Robin. Ouais. Tu les connaissais tous les deux avant? Oui. Et pourquoi tu les as choisis, ces deux-là? Mais j'avais déjà fait une émission sur Roger, puis j'avais fait une émission aussi avec Robin et Gisèle Guibard, qui est sa compagne. Puis je voulais peut-être les réunir à nouveau, tu sais. Puis je me cherchais une raison. Un prétexte. Un prétexte, dans le fond. C'était ça l'idée. C'était ça l'idée, dans le fond. Mais aussi, je trouvais que les œuvres de Robin, qui impliquent la harpe, il faut le dire, eh bien, ça se retrouvait souvent dans les toiles de Roger. Souvent, on voyait des harpes ou des musiciens. Puis je trouvais que c'était comme... Tu y voyais comme un fit naturel. Oui, exactement. Roger, comment as-tu accueilli l'idée quand Stéphane t'a contacté? Bien, au début, il fallait avoir la foi, parce qu'il ne savait pas vraiment où on allait. Et j'aimais ça, cette idée de ne pas savoir où on va. Parce qu'il voulait créer un projet de rencontre de deux familles, comme il dit. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour se rencontrer? D'abord, il y avait... on a parlé de nos valeurs. Après ça, il est venu nous rencontrer chacun de notre côté. Et ensuite, on a créé ensemble. C'est le moment de rencontre. Et donc... à la première rencontre, je ne savais pas ce que je dirais. À un moment donné, je me suis rendu compte que Qu'est-ce que je fais là? Bien, que je parlais beaucoup, même à un moment donné, je disais, ça va... Tout ne sera pas dit à la télé, là, parce qu'il y a le tour de nous faire parler. Okay. Hein, donc, c'était comme un acte de foi. Oui. Tu t'es mis dans les mains du réalisateur, puis tu dis, bon, ben, je me laisse aller. Oui. Il y a une grande tendresse, à travers cet homme-là. Et c'est peut-être par ce biais-là qu'on dit des choses
Est-ce que tu qu'on pensait pas Est-ce dire. que tu connaissais Robin? Est-ce que tu connaissais Robin? Oui. Donc, Ah vous oui, vous connaissiez tous les deux. Oui, Oui, c'est une vieille histoire. oui. De longue date? Oui, vous vous connaissez de longue date? Oui, bien, j'écoute ça, puis ça fait penser un peu à un mariage organisé. Oui, c'est ça. Ouais, c'est Puis, ça. Vous vous êtes fait organiser. Là, on a trouvé quelqu'un, Ouais. là, puis je pense que vous allez bien vous entendre, vous allez faire un petit bébé ensemble, tu sais, à peu près. Bon, Ouais. de façon artistique, évidemment. Ouais. Moi, j'ai apprécié l'idée particulièrement avec Roger Alexandre parce que c'est une vieille connaissance. En fait, c'était un peu mon premier professeur de pastoral. oui. Disons les choses comme, Oui, comme oui. elles sont. Et puis, après ça, je l'ai toujours regardé aller dans son travail artistique. Mais alors, moi, j'ai connu Roger, j'avais 14-15 ans à peu près. J'étais à la polyvalente à Iberville et Roger était venu faire il a commencé par remplacer le professeur qui c'est était ça. en burn-out, quelque chose comme La ça. suppléance. La suppléance. Puis finalement, il a eu le poste pas mal, presque un an. Formation morale. Formation parce que morale. Alors aujourd'hui, je peux quand même témoigner de Donc, succès de si son tu as une bonne enseignement. morale, c'est parce que tu as eu un bon Quand j'ai- enseignant. c'est Quand ça? j'ai de la misère, là, je repense à ces doux moments de polyvalente. Et Dieu sait que c'était quand même l'époque assez, Oui, assez oui. rock'n'roll. Quand on est en 1974. Ouais. Oui. Ça ne rajeunit pas, Oui, surtout et- toi. Et oui, bon. Tu veux faire du ménage? C'est deux Roger, générations. ouais? Non, mais c'est Oui, que. c'est le bébé, lui, hein. ce qui est- pour poursuivre un petit peu, tu sais, les professeurs, c'est assez ingrat, hein? Mais à un moment donné, sur notre petit pont-gouin, je rencontre un peu par hasard Robin, peut-être qu'il ne s'en souvient pas, et qui me dit: tu sais que ton enseignement m'a marqué, m'a influencé. Ah, oui. C'est la première fois qu'un élève. Mais je me t'ai pas dit dit comment, quand même. non, tu m'as pas dit comment. Mais j'ai été. Tu sais, parce que sur le plan de la discipline, c'était pas fort, mon affaire. Non, c'était pas fort. Mais j'avais. Tu sais, les élèves, ils savent que la coche, là. Mais le contenu, c'était top. Je pense que c'est un mot à la mode, c'est sa résilience. Ah? Il n'y avait rien qui le dérangeait, puis je me dis, un moment donné, ben c'est sûr que lui avec va partir en claquant la porte. Tu sais. Moi, j'étais dans les bons élèves, évidemment, mais Évidemment. il y en avait en arrière qui étaient plus élevés que moi, évidemment. Puis je me suis dit, ils vont le mettre au bout, tu sais, il ne reviendra pas. Je suis sûr qu'il ne reviendra pas. Alors, je pense que c'était la première chose que j'ai admirée, c'est son La son résilience calme. de Roger. Son calme et sa douceur. Ça, ça Donc, l'affectait bref, pas vous trop. vous connaissez depuis fort longtemps. Oui, mais quand même, c'était Bon. dans un autre créneau. Et puis, on ne s'est pas fréquenté tant que ça après ça. Là. Non, OK. on se connaît par On se suivait de loin. réputation, Là, à voilà. partir du moment où, effectivement, donc, vous connaissez Stéphane, vous connaissez l'émission, vous y avez déjà participé dans le passé. Stéphane propose donc de réunir deux familles artistiques. Vous choisissez tous les deux. Et là, à quel moment avez-vous eu donc cette espèce de rencontre filmée, hein, parce que c'est quand même une émission de télé. Donc, ça s'est passé à quel endroit, à quel moment, dans quelles circonstances? C'était vraiment une télé-réalité, en fait. Oui, Il oui, nous a oui. On va parler au maître. Oui, oui. Oui, parce qu'au début, on voulait documenter la chose, là, parce que ça demeure un événement. Là, tu sais, ça fait que on a commencé étrangement à tourner dans la cuisine ici. Ouais. Oui, ça a commencé comme ça. Mais c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'échanges téléphoniques avant. Là. OK. Mais ça a commencé ici, dans le fond, dans la cuisine. Et ça s'est poursuivi Il y avait à quel les endroit? employés, je me rappelle, qui travaillaient. Il y avait les gens de la construction, puis en 2 coups de marteau. OK, c'était au moment des rénovations. Ouais. OK, Ouais, OK. c'est ça. Et là, après ça s'est poursuivi où, cette rencontre-là? Après ça, c'est-à-dire qu'on s'est promené un petit peu ici dans les locaux, mais ça s'est terminé. J'ai fait une séance avec Roger dans son atelier, puis j'ai fait une séance avec Robin dans son studio d'enregistrement. Puis OK. après ça, la performance s'est réalisée, s'est tournée chez Artaud. Chez Artaud, sur la rue Saint-Jacques, Ouais. dans le grand local en arrière, là, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça? Oui. OK. Donc là, on comprend le processus, là, parce que donc il y a plusieurs rencontres et tout ça, il y a plusieurs tournages, mais là, Les ultimement... appels conférences. Les appels conférences. Tout ça, ça a été tout tourné. Mais là, ultimement, le point culminant, c'est la performance des deux artistes. Ça, vous avez fait ça, quoi, un jour, un soir, une fin de semaine? Ça s'est passé comment?
sur une journée. Sur une journée? Oui, sur une journée, oui. Ouais. C'est assez spécial quand même de vivre ce processus-là. Là, parce que, tu sais, c'est comme on a un gros projet, là, tu sais, puis là, on sort des idées, mais c'était comme un cours de préparation au mariage, un peu. Oui, c'est ça. Pour faire suite à la pastorale, on oui, c'est ça. nos Ouais. valeurs, là, tu sais, puis on va-tu Ouais, bien s'entendre, Oui, tu sais, oui. puis là, on a parlé de nos moteurs de création. OK. Entre autres, un des points communs, c'était le jeu. Évidemment, tu sais, ma musique puis la peinture de Roger Alexandre, c'est sûr, ça va bien ensemble. Tu sais, j'aurais pas embarqué probablement avec un artiste bien élevé, puis je pense que peut-être lui, il n'aurait pas embarqué avec un gars métal dette, là, tu sais. Ouais. Pas sûr, tu sais. Mais là, c'est sûr qu'on avait des atomes crochus au niveau artistique. Sa peinture est toute douce, assez figurative, c'est très poétique. Et moi, je joue de la harpe, tu sais, c'est quoi de plus romantique que ça. Fait que c'était un winner comme... Donc là, Ouais, tu dis un mot important, tu dis, dans le fond, le jeu Oui. était quoi, un moteur de départ pour cette performance au C'est-à-dire niveau de qu'on s'est donné l'inspiration? des thèmes, tu sais. OK. Parce Et c'était quoi que- les thèmes? C'était, Ben, on a fait, à travers nos réunions, Dégagé. on a dégagé 4. Deux, trois. En fait, on sent qui ressemblait à quoi? le jeu. Parce que on donne tous les deux dans l'enseignement aussi. Hein? Ouais. Le Roger, il donne des ateliers de peinture. Moi, je donne des ateliers de harpe. Et on trouvait que la première démarche artistique devait être de retrouver le jeu de l'enfant. Et le travail du professeur quand on enseigne les arts, c'est de briser la rigidité pour que la personne trouve un geste qui se rapproche un peu du jeu de l'enfant, que ce soit toucher une harpe ou que ce soit donner un coup de peinture. C'est d'enlever nos peurs du jugement, enlever nos peurs du mauvais jugement qu'on a de nous-mêmes, qu'on n'est pas bon. Et là, quand Stéphane a dit 3, 2, 1, ça roule, là, puis que la caméra était ouverte, qu'est-ce que tu as fait, toi, Roger? Tu as pris ton pinceau. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a passé par la tête? Le retour aux sources, on a parlé un petit peu pour le frère Jérôme, le retour aux sources, c'est un coup de pinceau et c'est la vie. Donc, on part et on fait confiance à l'être qui s'exprime, qui s'étale, à l'âme qui s'étale sur la toile. Alors. Mais là, dans un contexte où Robin jouait à côté de moi et que moi, je peignais, bien là, il y avait cette interaction-là, idéalement une communion aussi entre les deux, qui fait que ça a donné la rencontre, si on peut dire. Et en quoi la entre les deux univers. musique jouée à la harpe par Robin a-t-elle influencé Ben, en tes fait, mouvements, ta création? de différentes façons. Hein. On parlait aussi. Moi, je fais des tâches et Robin voit dans mes tâches une espèce de forme de harpe. Je l'ai vu. Égyptienne. C'est lui qui m'a dit ça et moi, ça m'a inspiré aussi. J'ai fait ressortir cet aspect-là aussi. Tout ça dans les valeurs de douceur et pour nous deux, l'intensité dans la douceur est une valeur. C'est pas nécessaire de crier fort pour ressentir les choses. Ça veut pas dire que le rock, c'est pas bon, mais ça veut dire que ce qui est bon, c'est aussi ressentir l'intensité dans la douceur. Et toi, Robin, qu'est-ce que tu jouais avec ta harpe? Est-ce que c'était des pièces connues ou c'était même de la composition aléatoire? C'était de l'improvisation, oui. Je pense que c'était une des règles. Tu sais, c'était pas une place d'aller passer mon répertoire. Alors, c'était... Mais nous, on est un peu comme des athlètes. Tu sais, à tous les jours, on court un peu. Tu sais, puis là, ben, ce bout-là, il l'a filmé. Tu sais, toi, tu peins à tous les jours. Moi, ma méthode de création, c'est toujours à partir de voir faire des exercices, écouter ce que les doigts ont à dire. Le jeu des doigts, justement. Le jeu des doigts. Puis lui, ben on ne savait pas trop quand est-ce que ça filmait, parce que là, nous, on s'installe, on fait, on joue, on fait des choses, puis ben ça tourne, puis ça tourne. Et en quoi ce que Roger apposait sur la toile venait, toi,
inspirer ta propre création sur les notes, les choix de cordes, la cadence de la mélodie, je ne sais trop. Probablement que lui, peut-être, était plus influencé parce que lui, il entendait très bien ce que je jouais. J'étais dans son dos. Ça, c'est la faute du caméraman. Bon. Moi, objectivement, je voyais pas tant que ça ce qu'il faisait. Mais moi, je vivais plus son âme, son geste. C'est sûr qu'il y a quelque chose aussi d'un peu surnaturel parce qu'on est l'objet et on est l'objet observé qui doit fonctionner comme s'il était dans sa chambre de bain, exemple, dans son intimité, je veux dire. Parce que normalement, le geste créateur, souvent, il est intime. Hein? Alors, mais on a au moins la capacité de se mettre dans notre bulle. Et puis, de ne pas trop intervenir pour faire le gentil, le chien savant. Là, c'est ça le danger, peut-être, de fausser l'instantanéité de l'événement. Et ça a duré combien de temps, cette production-là que vous avez fait simultanément? Ça a duré peut-être un après-midi. Un bon après-midi. Quelques heures? Bien, l'installation était assez longue parce que le caméraman n'est pas vite. Il est seul dans sa gang. Hein? Il est bon, mais il n'est pas vite. Il est bon, mais il est bien minutieux. Ça, c'est vrai, par exemple. Il est très minutieux. Il est très minutieux. Il faut être patient, mais ça donne des beaux résultats. Puis, juste pour compléter un peu ce que tu disais, c'est là où l'importance des thèmes. C'est sûr qu'il ne pouvait pas terminer la toile à travers l'exercice du tournage comme tel. C'est pour ça que là, c'est important d'établir des thèmes qui pouvaient t'inspirer au moment de l'œuvre, parce que c'est sûr que... Ça jouait, oui. Mais là, est-ce que, Robin, tu t'es dit à certains moments durant la création, est-ce que tu t'es dit, bon, quand est-ce qu'il va finir, Roger? Tu t'es pas dit, il va se dépêcher, il n'y avait pas une urgence on comptait pas le temps, on regardait pas la montre, non, parce que Roger finissait pas de toute façon. non, c'était convenu qu'il ne finissait pas là. Oui. Non, mais c'est ça que je me disais, parce que là, je ne sais pas, faire une toile, ça peut prendre Oui, c'est selon. C'est selon. Avant que le sujet soit là, mettons 2 jours, puis c'est plus rapide maintenant. Là, il aurait eu le temps de s'user les doigts bien comme il faut. Oui, c'est ça. Exactement. Jouer de l'harpe. Mais tout ça aussi, on entre dans l'univers de l'autre. Hein, ça se passe à un niveau aussi plus subtil, hein, inconscient. Ouais. Juste le fait qu'on soit là et qu'on travaille ensemble, on n'a pas besoin de mots. Hein? Donc, la toile a fini par se finir. Oui, tout à fait. Elle est magnifique. Oui, bien... en fait, à la fin de la journée, ça donnait une idée. Une petite idée. Très vague. Puis quand il m'a envoyé l'image finale, wow! Mais c'était exactement ça que je voulais voir. Ah oui? Ah oui? Tu sais, dans le sens, j'étais surpris, heureux de voir que finalement, ça finit avec une harpe égyptienne, avec 2 beaux personnages. Et c'est... Si ça n'avait pas été ça, j'aurais été déçu. Hein. Oui. Ah bon, voilà. Alors, Stéphane, comment on se sent comme père, accoucheur. Père créateur, accoucheur de cette œuvre? Je vais répéter l'expérience avec d'autres gens, bien sûr. D'autres familles. D'autres familles, parce que c'est vraiment intéressant. Là, au lieu de documenter le travail d'un artiste, ben là, on a produit quelque chose ensemble, tu sais. C'est vraiment complètement un virage à gauche là, pour Coulisses Beta. Là, au lieu d'être passif, là, on était vraiment actif. Bon, c'est des heures et des heures de tournage, avant, pendant et après, mais il y a surtout aussi l'autre aspect de la télévision, c'est bien sûr le montage. Donc, les gens vont regarder l'émission produite, finale, 28 minutes. Mais c'est 2 épisodes, ça va être 2 épisodes. Ça, c'est sur 2 épisodes en plus, donc c'est 1 heure de produit, disons, final. Pour des heures de tournage et probablement des heures de montage. Parce que ça, c'est l'autre aspect aussi. De quelle façon, toi-même, t'es-tu inspiré pour faire le montage? Parce qu'il faut comprendre, là, disons qu'on vient de tourner, je ne sais pas, dans le temps, on disait des cassettes. Aujourd'hui, on ne dit plus des cassettes, mais des cartes mémoire. Des cartes mémoire. Tu sais, je ne sais pas, tu as plusieurs cartes mémoire, tu as des heures de tournage, tu rentres ça dans l'ordinateur, puis après ça, il faut que tu attaches les fils pour faire 2 émissions. Oui. J'ai à peu près 6 heures d'entrevue.
puis à peu près 1 heure et demie pour la performance. J'ai à peu près 8 heures de Le matériel. matériel. Pour combien d'heures de montage? Ça va me prendre facilement 2-3 semaines de montage. Pour faire les deux, là. Pour faire les deux. Pour faire les deux. On a hâte de voir ça. On a hâte de voir ça, Stéphane. Ah, ben moi-même, j'ai hâte de voir ça. Donc, ce que je comprends, c'est que au moment où on enregistre l'entrevue, le montage n'est pas encore finalisé au complet. Non. Non, ça commence officiellement demain, je dirais. OK. Et la diffusion... Non, parce qu'on est le 23. Ouais, OK. c'est- Et la diffusion est diffusé. prévue pour... À quel moment tu veux diffuser ça? C'est ce soir, à vrai dire. Voilà, OK. Parce que là, on triche un On peu. triche là, un on peu, là, triche. tout Parce qu'on enregistre à tout l'avance. mêlé. Nous-mêmes, on diffuse un peu plus tard. Donc, au moment où vous regardez l'émission, en principe, Elle est montée. puis en principe, elle est diffusée... Après ericlato.com. Ah, Tout OK, de suite c'est bon, après. ça. Tout de suite Évidemment, après. ça va se retrouver donc en ondes, mais ça va se retrouver également sur le web, Ouais. via tvhr9.com. Vous allez dans les émissions, Coulisses Beta. Et ça va être une pièce d'anthologie. Oui, je pense que là, on est rendu que on a des appréciations qui viennent d'outre-mer maintenant. Maintenant, j'ai des fans en Belgique puis en France. C'est bien, ça. Ouais. Très bien. Avec le recul, parce que, bon, vous-même, vous n'avez pas vu le résultat final au moment où on enregistre cette entrevue. Est-ce que vous allez souhaiter reprendre l'expérience ou la conseiller à d'autres membres de vos familles artistiques respectives, Roger? Bien, d'abord, c'est ça de la création, c'est ça de la créativité. Tu sais, on ne sait pas où on va, puis on a des surprises. Alors, on se surprend dans nos interventions et ça, c'est merveilleux à vivre, ça, c'est sûr. Moi, je le conseille à tout le monde. Nous autres, on a été privilégiés quand même. Je pense qu'on le sentait aussi, d'avoir été choisis par Stéphane pour faire ça. Tu sais, on a accouché d'un beau bébé, là, qu'on ne voit pas encore, qu'on ne connaît pas encore, mais c'est sûr, Son petit côté on y fait gourou. confiance. Oui, moi, ça va arriver à la dernière seconde. Des fois, je finis à 7h moins 10, la diffusion est à 7h. C'est là qu'on est le Je meilleur. vais étirer ça. Je vais utiliser tout mon temps pour essayer d'avoir le meilleur résultat. Robin, comment tu... en Ben, résumé, oui, comment... je le recommande à tous. Ça, c'est le genre de truc qui peut être vraiment difficile quand l'infrastructure n'est pas friendly. Mais là, c'était friendly. Là, tu sais. Parce que, si il n'intervient pas dans notre création. Il ne vient pas se mettre, mais là, fais pas ci, fais pas ça, ou bien là, fais ça comme ça. Non, tu sais, il est assez transparent. La preuve, c'est qu'à la limite, on l'oublie. Là, puis, c'est un gars qui écoute beaucoup. Alors, oui, je trouve que c'est une belle expérience à vivre. Puis je pense que c'est un peu le fantasme de beaucoup d'artistes, de vivre un truc comme ça, où on est un peu roi et maître de notre art, puis filmer, regardez-nous. C'est quand même un privilège, une chance Stéphane de Caron, vivre ça. créateur de fantasmes. Quand même. Non, mais c'est pour ça que je voulais, tu sais, dans le fond, il était disposé dans la salle, puis il était, bon, effectivement, Roger était de dos à Robin. Il l'a retenu. Mais j'utilisais le Steadicam, puis je me promenais de l'un à l'autre comme ça, tu sais, parce que, effectivement, ça me permettait de pouvoir me déplacer librement, puis d'aller de l'un à l'autre. Puis il y avait comme une espèce de synergie de mouvement là-dedans, là, tout ça. Les mouvements de Roger, plus le mouvement des doigts, plus des mouvements de caméra. Ça fait que c'était plaisant. Alors, une rencontre artistique exceptionnelle et unique avec Roger Alexandre et Robin Grenon, captée par la caméra de Stéphane Caron. Et donc, vous allez voir ça, évidemment, dans les 2 prochains épisodes de Coulisses Beta, ici même à la télévision du Richelieu. Et même si vous le regardez sur YouTube, qui est en HD.
Oui, c'est plus Très, beau. très HD, C'est hein? plate, hein? C'est plus beau. C'est encore plus beau en HD. À vous trois, merci beaucoup. Merci. Félicitations. Merci, Eric. Et on a bien hâte de voir le Merci résultat. beaucoup. Merci. Restez avec nous au retour, on vous présente le Babière quotidien. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% Montgolfière. Oui, les pilotes de Montgolfière, pompiers, représentants, Jacob Vaillancourt est avec nous pour un show complet. Voilà, quoi de mieux pour digérer le chocolat? Ouais. S'envoyer en l'air, manquez pas ça. C'est l'artiste Roger Langevin qui va sculpter finalement le monument qu'on veut faire à l'effigie de Félix Gabriel Marchand qu'on va installer à l'intersection, non loin de l'Hôtel de Ville, là, à l'intersection de la rue Jacques-Cartier et Saint-Jacques. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de Ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu en ondes ou sur notre site Internet. Le Télébingo, c'est le dimanche matin à 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix, carte pleine 2 000 $, 30 dépositaires pour acheter des livrets et pour avoir la liste, tvhr9.com ou 358-1912. Les coordonnées de la télé ou encore pour me joindre moi directement par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.